Allez, bonsoir, merci Ludo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs, l'émission de la libre expression, l'émission consacrée aux tribunes et au monde ultra. Donc ce soir, on aura trois parties. Première partie, bien sûr, nous serons avec Vince, ex-président de la section Paris Ultra Marseille. Donc on reviendra un petit peu sur son parcours. Il est aussi journaliste, donc il nous parlera aussi de ce qu'il fait maintenant. On parlera du mouvement ultra avec lui, donc restez avec nous pendant, on va dire, un petit peu de 3 quarts d'heure. Après, on fera un petit crochet vite fait du côté du PSG. On parlera aussi avec notre ami Firebird qui nous appellera. On parlera de ces refoulés de Charletti, comme on appelle maintenant dans notre jargon. Donc on dénoncera encore un petit peu cette chasse aux sorcières qui est en place même sur Paris et peut-être dans d'autres villes. Dernière partie, vous en avez peut-être l'habitude pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Bastien de la Grinta, Bastien qui est un habitué des tours d'Europe et du monde. Là, il a fait un petit tour du monde en Amérique du Sud. Il a été faire les stades à peu près les plus chauds. Donc, il viendra nous en parler en deuxième partie de cette ambiance barras, comme on dit aussi dans le jargon. Donc, une bonne émission ce soir, mais bien sûr, on ne peut pas commencer cette émission sans saluer notre ami Xavier Écoulant. Bonsoir, Xavier. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Stan. Et d'ailleurs, je ne savais pas que Firebird allait intervenir tout à l'heure. J'aurais une petite question poil à gratter à lui poser parce que par rapport à ce qui s'est passé là-bas, parce que j'ai eu un bruit sur quelque chose, je voudrais savoir si ça s'est vraiment passé. Un son de cloche, comme on dit. Voilà. Une salle de cloche. Non. Le son de cloche qui est venu à notre paroisse, donc bien sûr il viendra. Ouais, qui contredit un peu sa version, pour te dire, comme celui qui est sur le chat, il va se préparer, ça va le chauffer. Parfait, très bien. Bien sûr, notre Niçois national, notre Nissard, J- quelques jours avant le nouveau stade. Bonsoir, Chris. Bonsoir Stan, bonsoir tout le monde. Ouais, J-12 avant le nouveau stade. J-12 avant le nouveau stade. En off, bien sûr, nous avons notre Belge Chris. Bonsoir, Chris. Merde. Bonsoir. C'est loin la Belgique. Merci. Bien sûr, nous avons aussi notre roi, ce n'est pas Andé, c'est la voix de Andé. Bonsoir Ludo. Bonsoir, vive le hand et vive Auxerre. Exactement, vive Et bonsoir Stan. le club populaire. Bon, je peux traiter Ntep pour l'équipe défensive. Le petit jeune Ntep, il peut peut-être se démerder. Essaye de le garder à Auxerre déjà. Ah ça y est, on a signé quand même. Merde. Ça va. Le directeur de 5 millions. Stan, le Belge a compris ta phrase. Il a fallu 1 minute pour que je traduise au français. Mais bonsoir Stan, merci. Merci les amis. Donc avant de présenter notre invité, une petite page douceur, un nouveau-né dans notre famille contestataire parisienne est né. On lui fait un petit clin d'œil, on fait un petit clin d'œil aussi au papa. C'est toujours beau une naissance, donc voilà, un de plus parmi nous. Un petit rituel de plus en plus. Voilà, en plus, il doit être bien content, il est au bon moment, donc ça fait plaisir. Donc on les embrasse tous, bien sûr. Première partie, comme je vous le disais, on s'intéresse à Vince, qui est supporter marseillais, bien sûr, ex-président de la section Paris Ultra Marseille. Bonsoir Vince et merci d'avoir accepté l'invitation. Allô? Oui, on t'entend. Ouais, j'ai pas entendu la question, tu peux me... Je te souhaitais bonsoir, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Ah non, c'est avec plaisir. Donc Vince, comme je le disais, tu es ex-président de la section Paris Ultra Marseille. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux nous expliquer en quoi ça consistait, qu'est-ce que tu faisais exactement? En gros, alors j'ai été président de la section entre 95 et 97, c'est-à-dire la deuxième année en deuxième division et la remontée en Ligue 1. Et j'étais pas tout seul, il y avait un autre mec qui s'appelait Julien. Et en gros, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse se déplacer le plus possible. Donc on organisait tous les déplacements à droite et à gauche, que ce soit en voiture,
en train, en ce que tu veux. On avait lancé un fanzine aussi à l'époque qui s'appelait Traka. C'est un peu pour fédérer du monde. Et après, c'est la vie, c'est la vie d'un groupe, quoi. C'était en gros de faire le lien avec tous les supporters marseillais qui étaient à Paris, qui avaient la mentalité ultra et qui voulaient faire les déplacements à droite et à gauche, quoi. Il y avait avec nous, il y avait même, il y avait les winners Paris, et il y avait quelques fanatiques aussi en région parisienne, et ça faisait des écarts, ça faisait des écarts assez cool, quoi. Moi, j'ai une petite question un peu poil à gratter, comme j'aime bien Vas-y. que l'émission commence fort à chaque fois. C'est pas bien méchant, t'inquiète, mais quand on habite Paris, qu'est-ce qui fait qu'on devient supporter de l'OM? Alors, c'est un truc, c'est hyper perso, on m'a déjà posé la question Ouais, mais plein de c'est pas fois. le seul, c'est pas le seul. Ouais, non, c'est clair, mais alors, à la base, quand j'étais petit, j'en avais rien, enfin, je m'en battais tout du tout, quoi. Et, en fait, j'avais un frère qui lui adorait foot, et en fait, avec mon frère, on faisait tout ensemble. Donc, lui, à force de regarder des matchs et tout, j'ai commencé à m'y intéresser. Et à l'époque, c'était en 88-89, l'équipe qui commençait à cartonner, c'était Marseille. Il y avait Papa en attaque. Donc, lui, il a commencé à kiffer l'OM. Donc, moi, avec, j'ai commencé à kiffer aussi. Parce que, 88-89, il se passait pas grand chose, sans vouloir vanner, mais il se passait pas grand chose encore à Paris. Il y avait qu'un seul virage, il n'y avait pas encore le virage au seuil. Et puis on parlait pas trop du PSG, on avait l'impression que c'était une équipe qui était là, mais on n'en parlait pas trop, quoi. Et à l'époque, c'était vraiment Marseille avec sa D'ailleurs, il n'y avait pas cette rivalité qui est actuellement, qui est passée. Pas du tout, non, ça n'existait pas, non, il y avait. Ouais, non, c'est clair. Pour la saison 88-89, si on finit deuxième derrière Marseille, c'était. Ouais, mais ça a vraiment pris de l'ampleur après, à partir de 90. C'est ça, elle vient à ce moment-là. Voilà, c'est ça, ça commence à monter doucement. Et donc en fait, donc voilà, donc j'ai commencé à quitter le foot, à quitter l'Olympique de Marseille, et puis très vite, je me suis aperçu qu'il se passait des trucs en dehors du terrain, ça se passait des trucs dans les tribunes, et j'ai juste trouvé que c'était magnifique. J'ai dit, mais putain, il y a des chums qui font un truc comme ça tous les week-ends. J'ai trouvé ça magnifique, et donc j'ai commencé à m'y intéresser vachement. Et puis quelques années plus tard, quand j'étais en âge un peu plus, quand j'étais un peu plus âgé, j'ai commencé un petit peu à me déplacer à droite et à gauche. Et puis c'était bon, c'est pas très facile de rentrer vraiment dans le mouvement ultra à Marseille, parce que il y a des mecs qui sont là depuis très longtemps. C'est des mecs qui savent se faire respecter. C'est pas on arrive pas comme ça, genre salut. Voilà, donc c'est. Oui, non, c'est clair. Mais et justement, j'avais une question moi quand même à te poser. Tu pourras continuer si tu veux, comme tu as dit. Mais par rapport à l'ambiance du Vélodrome, parce que moi je t'avoue que j'ai jamais allé au Vélodrome. Et donc je voulais savoir si cette ambiance que nous vendent les journalistes a été vraiment, je sais, on en reviendra tout à l'heure peut-être là-dessus, mais par rapport à l'ambiance de maintenant, mais à cette époque-là, l'ambiance était si énorme que ça ou à Marseille? C'était vraiment des ambiances extraordinaires. Moi, je me rappellerai toujours de mon premier match là-bas. C'est un truc qui fait des frissons, quoi. Vraiment, j'étais très très impressionné. Et pourtant, tu vois, tes potes qui t'en parlent, tu vois, t'es bien conditionné, mais si t'arrives là-bas, il se passe quand même quelque chose enfin en tout cas à l'époque, il se passe quelque chose de très 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 fort, sachant que quand le stade a toujours été découvert, donc tu dis si c'est très fort quand le stade il est découvert, c'est que ça claque, quoi. C'est que ça claque. Et puis à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de stades en France, il y avait 2 virages quand même qui chantaient, quoi. Donc le virage nord est moins dans le délire ultra, enfin à l'époque c'était moins dans le ultra, mais c'est quand même un virage qui bougeait plus, avec des vrais mecs qui chantaient, et donc qui m'ont touché, et donc non, c'est très impressionnant, très impressionnant. Ouais, donc tu peux nous dire un petit peu ton meilleur souvenir à cette époque-là, un match ou un déplacement que tu as fait avec ton groupe périlleux? Il y en a plein. Moi j'ai un très très grand souvenir de Red Star Marseille. Ça avait été chaud, c'est là-bas, hein? Ah, c'était bouillant, mais en fait il y avait tout, si tu veux, parce que bon, nous on était en 2e division, donc c'est dur, hein, la D2, hein. Il y a un groupe dirigeant qui avait pris je sais pas, un caillou, je sais pas quoi, ça avait caillassé. Ah oui, ça avait caillassé dans tous les sens. Il y avait plein de trucs. Et donc, moi la D2, j'en garde un très bon souvenir, parce que vraiment on a rigolé, parce que tu peux faire ce que tu veux, tu vois, tu craques un fini, personne ne te dit rien, machin, mais ça, tu fais quand même des stades vraiment en bois. Donc, Red Star, c'était un truc assez ouf, quoi.
donc on en parlait très longtemps, les Parisiens en parlaient depuis très longtemps aussi. Donc nous on arrive en car, on est sur le périph', et en fait le déplacement il commence sur le périph', c'est-à-dire que le car se retrouve dans un embouteillage. En contrebas, c'est-à-dire là où il y a les plus de 200 points pour ceux qui connaissent, on commence à voir que ça tape dans tous les sens. Et là on tombe sur le chauffeur du car qui ne voulait pas ouvrir les portes, on lui fait ouvrir les portes, et là t'as la moitié du car qui descend sur le périph', entre les voitures, bam, qui descend en bas, ça castagne de tous les côtés, c'était Astérix et les Romains, quoi. Ça partait dans tous les sens. Après, tout ça s'est calmé, puis après, t'as un énorme cortège dans les rues de Saint-Ouen, et ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, et nous non plus, parce que Saint-Ouen, c'est une ville de banlieue parisienne avec des petites rues, et il y avait les Paris en cul qui résonnaient dans toute la ville. C'était un truc, franchement, moi, mon frère était venu avec moi, mon frère, il n'est pas du tout en délire ultra, mais il dit, c'est un truc, il faut l'avoir vu une fois. Après, t'es d'accord, t'es pas d'accord, t'aimes ou t'aimes pas, mais il faut l'avoir vu une fois, quoi. Donc ça, ça Par contre, redis pas ce que tu es que ça résonnait, parce que tu vas faire exploser le chat, là. Non, mais... Bon, après, non, attends, faut connaître, mais c'était... Et tu dis pas dans l'émission Paris en tant que... Non, j'avais mis des guillemets, donc là, j'ai un très bon souvenir de ça. Après, t'as plein de souvenirs, t'as des déplacements qui sont tendus, je me rappelle un des déplacements à Strasbourg où il y avait le match était bien passé, et puis au moment de rentrer sur le parking des cars, on a entendu clameur, donc tout on court, et là en fait il y avait des signalements qui s'étaient joints avec des Strasbourgeois, et là il y a eu une grosse fight. Je crois qu'il y a un winner qui avait même salement morflé à ce moment-là. C'est des trucs qui t'impressionnent, tu vois, quand même t'as beau connaître ça, c'est... vous avez tout connu ça, mais... On parle là, parce que nous, dans l'émission, on essaie de donner une bonne image des supporters et des ultras, et les souvenirs que t'en gardes, c'est un peu des souvenirs un peu qui peuvent faire froid dans le dos à beaucoup de personnes. Hein. Ouais, mais alors moi, mais tout à fait clair, moi je suis pas du tout un... âme sensible s'abstenir. Ouais, mais si tu veux, pour moi, la violence fait partie de chacun de nous, elle est partout. Je crois pas du tout que les supporters soient plus violents que d'autres personnes. Si vous avez regardé les infos aujourd'hui, vous avez entendu qu'il y a un bijoutier qui a couru après des braqueurs à Nice, qui a sorti son flingue et qui a tué le braqueur. Donc je m'estime beaucoup moins violent que ces gens-là. C'est beaucoup moins violent que ces gens-là. C'est Patrice le Niçois, vu qu'il est encore dans l'émission ce soir. Je sais pas, il paraît qu'on balance pas, donc bon. Donc voilà, mais effectivement, c'est des choses qui, en tant qu'homme, te restent. Après, effectivement, c'est pas ça que je viens chercher en priorité au stade, mais c'est un ingrédient qui fait partie, parce que ça fait partie de la vie, tout simplement, quoi. Mais après, j'ai des souvenirs de OMPG, du PCG, l'ambiance qui sont extraordinaires. Pareil en 95 quand on va au parc et que la tribune elle est pleine à craquer, c'est des choses qui sont extraordinaires. En plus, le parc évidemment c'est mythique, c'est une caisse de résonance absolument formidable, c'est-à-dire que d'un point de vue acoustique c'est absolument génial. Je me rappelle pas, c'était Marseille de 95, c'est lequel ça? Je crois que est-ce que c'est pas en coupe de France ou un truc dans ce jeu-là? Vous étiez encore en Ligue 2, tu veux dire? Ouais, on était encore en D2 à l'époque. Ah oui. Et c'est... après, on confond parce que j'en ai fait tellement, mais il y avait une ambiance vraiment extraordinaire, avec les ultras qui arrivent un peu en retard, et parce qu'ils avaient été bloqués, je sais plus quoi, et qui arrivent quelques minutes avant le match, bam, qui déroulent la bâche, le Parc des Princes qui commence à hurler, enfin c'est des super ambiances, quoi. Avec des chants pendant tout le match, machin. Pareil, les matchs retour, les OM-PSG au Vélodrome, avec des tifos extraordinaires. À l'époque où même je me rappelle à Marseille, on faisait parfois 2 tifos, on en faisait un à l'entrée des joueurs, et un à la rentrée des BPR. Ça fait des trucs fantastiques. Après, on pourrait attaquer la nuit entière à raconter nos souvenirs de guerre, quoi. Mais c'est voilà. T'es pas fier, tu dois être fier quand même de... Quand tu as ton équipe qui était en Ligue 2, de voir, parce que pour moi, ceux qui continuent à encourager leur équipe quand ils sont en Ligue 2, c'est là que tu vois quand même les vrais, hein, faut pas se voiler la face. On voit ça à Marseille, même on voit Strasbourg en national, les mecs qui ne lâchent pas, on voit Lens, enfin il y a plein de clubs comme ça. Et vous deviez être fiers quand même d'être là en Ligue 2 et puis de voir le club remonter, parce que c'est vrai qu'une défaite en Ligue 2, ça doit faire mal. Hein. Ouais, surtout qu'on descend en Ligue 2, donc là on est, c'est une des plus, je veux dire, quand t'es supporter de l'OM à cette époque, t'as tout connu, c'est-à-dire que en 93, on te dit que t'es champion d'Europe face au Milan,
Et puis un an après, on te dit que tu vas descendre en Ligue 2. Donc c'est un ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que tu comprends pas ce qui t'arrive, quoi. Et franchement, je le souhaite à personne. Hein. C'est juridique. C'est ça, donc, mais c'est vrai que alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais donc on fait la première année en Ligue 1, en D2, je veux dire, on finit premier de D2, donc on dit c'est bon, on remonte, et là la DNCG nous en rajoute une couche, je dis non, peut-être un an de plus, après on va voir. Donc là tu prends ton deuxième coup là-dessus, et après tu remontes en Ligue 1, alors que le début de saison il est catastrophique, tu penses que tu vas finir ta vie en D2, et finalement tu remontes, c'est c'est une remontée en Ligue 1, c'est absolument magnifique. Après, moi, je me suis jamais posé la question de savoir si on allait voir des matchs en D2 ou pas, parce que t'as de toute façon envie de revoir tes potes, tu te poses pas la question. Enfin, je sais pas, toi-même tu sais, quoi, c'est tranquille, donc bon, les stats sont moins beaux, ça c'est sûr, mais c'est un autre délire, quoi. C'est un autre délire. Le pire maintenant, après je laisse Chris qui vous pose une question, je te repris la parole Chris, mais c'est sûr qu'en plus, à l'époque, tu dis qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, mais par le biais de l'émission, on se rend compte que maintenant, même dans la division un peu plus basse, à partir de la Ligue 2 déjà, déjà il y a déjà de la répression, c'est moins évident. Ah bah bien sûr, mais ça de toute façon, ils vont trouver un moyen très habile de faire faire le mouvement ultra. Je ne sais pas comment ça va finir cette histoire, hein, vraiment, mais je suis assez pessimiste, même si j'essaie de bouger le cul au quotidien pour faire un peu changer la donne à mon petit niveau. Mais effectivement, ils ont vu comment ça marchait au PSG, et tous les présidents de clubs, des ligues qui sont gênés par les ultras vont appliquer le même procédé, hein. Ça c'est certain. Hein. Vas-y Chris. Chris Nissa. Allô? Ouais, Chris Nissa. Désolé, problème de micro, ouais. Depuis tout à l'heure, on entend ton amour pour l'OM et tout, et moi je voudrais te savoir, tu es originaire d'où à la base? Alors moi, à la base, je suis 100% parisien, c'est-à-dire que je suis né à Boulogne-Billancourt, c'est-à-dire à un quart d'heure à pied du Parc des Princes. Et aujourd'hui, j'habite Paris 20e à Ménilmontant, donc tu peux pas faire plus parisien que moi, quoi. À part le club, c'est tout support. Ouais, c'est ça, à part le club. Et au niveau des membres de la section Paris Ultra Marseille, combien vous êtes compté à peu près de membres officiels? On était nombreux, je pense qu'on est monté à quelque chose comme 150 ou 200 à une époque. Bon, Paris, c'était toute l'Île-de-France, donc ça ramène quand même beaucoup de monde, et puis on a un club quand même populaire. Mais par exemple, pour te donner un exemple, en D2, le déplacement à Beauvais, on est 70, tu vois. Alors il y avait aussi la section Aquila avec nous, pour ceux qui s'en rappellent, c'était un peu dans le même délire, avec pas mal de mecs valables aussi, mais ouais, on est entre 150 et 200, quoi. Donc avec une poignée de winners qui venaient du 93, quelques fanatiques, et puis sinon après des ultras sur touche, quoi. Après, c'est vrai que quand tu es supporter parisien, que tu entends ça, un vrai parisien pour l'OM, ça en interpelle beaucoup, mais il ne faut pas se voiler la face, ça a toujours été. Et surtout, il faut savoir que Marseille, c'est un club populaire, un peu comme Saint-Étienne. Ouais, bien sûr, voilà, c'est ça. Partout en France, il n'y a pas... C'est ça. C'est ça, encore une fois, moi, quand je commence à quitter le foot, le Giragotoy il n'existe pas, on s'intéresse pas tellement au PSG, quand il y a Téléfoot, il prend depuis. Sur le terrain, Est-ce que t'as pas l'envie de défendre ta ville, tes couleurs, je sais pas, tu vois, tu es dans un patelin, t'es là, t'es pour, voilà, je sais pas, t'es pour ta ville, je suis complètement d'accord. Je pense que si ça arrivait aujourd'hui, tu vois, par exemple, je suis très fier tu vas me dire, mais ce mec-là est taré, parce que je suis très fier d'habiter à Ménilmontant, je suis très fier, tu me payes 1 million, je vais pas habiter à Marseille, hein, jamais de la vie. Je suis très bien à Paris, il n'y a pas de problème, c'est une ville extraordinaire. Après, voilà, à l'âge où je commence à quitter le foot, je suis encore petit peu, donc j'ai pas toutes ces notions-là toujours en tête. Mon père est en maladie du foot, donc il m'emmène pas au stade. Tu vois, c'est vraiment, je fais mon petit cheminement tout seul, tu vois. Bon, ça tombe comme ça. Et justement, c'est quoi qui t'a fait aller voir l'OM? T'as été pour la première fois au stade Vélodrome ou c'est un match en région parisienne? Alors, moi, je faisais tous les PSG OM, parce qu'en fait, on avait un pote qui, lui, pour le coup, c'était pour le PSG, et dont le père connaissait bien les dirigeants, donc on avait souvent des places. Donc, on était en présidentiel, machin, et puis je commence à quitter un peu. Après, j'ai pris contact avec la section Paris, bien des années avant, dans notre membre actif, pour faire quelques déplacements, tu vois, comme ça. Et puis, en fait, il y a un jour où ça a basculé, j'ai vraiment commencé à me dire, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est là que ma place.
puis un jour, il y a un mec de la section Paris qui m'appelle, qui dit voilà, on a organisé un déplacement, on cherche des membres parce que ça va coûter hyper cher. On voudrait descendre, c'était à l'époque de la Ligue 2, on voudrait descendre à Alès, donc déjà faut être motivé, et après on va à Turin pour aller voir Torino Sampdoria, avec les mecs de la Doria. Et je dis ok, vas-y, je suis chaud. Et donc à partir de là, ça a été un déplacement extraordinaire, parce que tu fais Alès, tu vas à la Ligue en France, après tu pars à la Doria et tout, on a été reçus comme les rois et tout. Bon bah tu reviens de là, c'est un week-end où tu es transformé, et je me suis dit voilà, à partir de maintenant, voilà, je m'investis à fond et je suis tout le temps sur la route. Et c'est ce qui s'est passé. Et tu as arrêté alors d'être président, tu as arrêté un petit peu ta vie de supporter, tu as pris du recul, après ta présidence, qu'est-ce que tu as fait? Bah, en fait, bon après, tu vois, ils ont vieilli, avec le taf, c'est de plus en plus difficile, donc après j'ai passé le relais. Alors pour te dire, une fois qu'on a passé le relais avec mon pote, la section, je crois qu'elle existe encore un peu officiellement, mais tous les anciens maintenant ils se déplacent en Inde. Donc en fait aujourd'hui si je veux bouger, j'appelle mes potes de l'époque, ils me mettent une case de côté, on prend une voiture et on part. Voilà. Voilà, donc tu es juste simple, maintenant juste simple supporter. On avait parlé off, tu avais été à l'origine d'un manifeste. Tu peux nous en dire ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, effectivement, même si je dirige plus la section Paris, bon, ça reste quand même une vraie passion. Et puis, je pense que vous allez dire, c'est pas autour de la table. Quoi. Je pense que quand on est ultra un jour, on est pour toute la vie. Donc, tu vois, je suis tatoué, je suis machin, je suis voilà, sous la douche, c'est des chants ultra que je chante, tu vois. Donc l'année dernière, bon, je voyais comment ça, je vois le vent mauvais qui commence à souffler sur le foot français. Et en fait, j'ai quelques potes en radio assez connus. Tu vois, RMC, tout ça, et donc je me suis dit, putain, faut que je leur fasse passer l'info, quoi, tu vois. Donc j'ai écrit un manifeste dans lequel je disais, voilà, c'est pas normal de traiter les supporters comme ça, c'est absolument anormal, c'est pas pour les bonnes raisons. On nous dit que c'est de la violence, machin et tout, mais c'est pas comme ça, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. Et en disant, voilà, toutes les décisions qui sont prises contre les supporters, c'est des décisions illégales. C'est-à-dire que, voilà, truster les supporters, on est traité comme les tiens. Et moi, je suis très attaché à la liberté, je suis très attaché aux libertés individuelles, et je me dis qu'on commence par les supporters, et après, je ne sais pas ce qu'il y aura derrière, mais bien sûr, on sera chez au cinéma quand tu amènes ta canette de l'extérieur, tu vois, et on sera plus IDS, tu seras IDC, un service de cinéma pendant 1 an, parce que tu as amené un copain de l'extérieur, ou voilà, tu vois. Et moi, je suis sûr que la société d'aujourd'hui, dans le monde contemporain, elle est en train de veiller comme ça. Quand tu vois que pas mal nous écoutent, ils nous regardent sur Internet, que machin, voilà, tu dis que ton espace de liberté, il se réduit tous les jours. Donc j'avais fait un petit truc là-dessus. Et il avait fait du bruit ce manifeste? Parce que moi, je n'ai pas souvenir qu'il malheureusement. Et pourtant, Dieu sait que je me suis démené. Et j'ai même des potes journalistes qui sont d'accord avec moi, mais au nom de cette pensée qui circule en ce moment, ils veulent pas se mouiller. Alors je comprends pas parce que voilà, mais bon, il suffit de regarder le Canal Football Club pour t'apercevoir que, ok, le message, il aura beaucoup de mal à passer. Voilà, de temps à autre, il arrive à passer avec certaines personnes ou certains médias, mais c'est très rare. C'est-à-dire, c'est pour la petite fois où il va passer, t'as 20 fois derrière où on va te dire que de toute façon t'es une bête sauvage, que de toute façon il y a une mort en parle des trains, que de toute façon t'es un néo-nazi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est compliqué, c'est pour ça que moi je pense que ce débat-là, il faut l'amener sur un terrain que les gens puissent comprendre. En disant voilà, c'est pas juste une question de supporter, c'est-à-dire que tu me prives d'une passion, tu vois, me fais pas chier, moi ce que j'aime c'est aller au stade, et tu me dis non, tu iras plus au stade avec tes potes, tu pourras plus rentrer un mégaphone, ça, me fais pas chier quoi, je t'emmerde pas parce que tu vas aller faire des jogging. Je te conseille un truc, c'est d'écouter le podcast de la première émission qu'on a faite là, de la reprise, avec Geoffroy Garettier, que tu connais peut-être, qui est dans les médias. Et je te conseille d'écouter son passage pendant une demi-heure, tu comprendras le point de vue de beaucoup de journalistes. Oui, c'est un grand décalage. Comme il disait, c'est un petit peu la unique de tout le monde, c'est clair et net quand on entend parler tout le monde, même pendant les directs de Canal+, ça crève les yeux, le mec il est obligé de sortir sa petite phrase. Quelle ambiance extraordinaire au Parc des Princes.
Tu vois, c'est comme si elle était Rien notée. que le fait, Stan, Ouais, non, mais bien sûr. rien que le fait, Stan, quand on lui a dit ça vous choque pas, c'est parce que ça arrive. Certains maintenant le dénoncent, des fois, le fois justement, tu parlais des RMC, ils disaient pour Nice Ajaccio, où il y avait un arrêté qui était sorti. Ah oui, mais ça va, à un moment, il va falloir que ça s'arrête. Oui, bah oui, ça fait presque 3 ans que ça arrive aux Parisiens et ça s'étend sur tout le monde et ça maintenant, les mecs ils se réveillent maintenant, mais il serait temps de se réveiller, oui. Mais après, quand ces journalistes, on l'a interpellé, oui, ça vous fait rien qu'il y ait des arrêtés préfectoraux vous trouvez ça normal? Ah oui, mais bon, vous payez pour ceux qui ont foutu le bordel. Bah voilà, si c'est ça, c'est une réponse. Non, mais Facile, c'est pour non, mais voilà. Non, mais ça, c'est exactement la réponse qui circule en ce moment. Et je suis désolé, mais c'est illégal. Enfin, la punition collective dans le droit français, c'est illégal. Je veux dire, quand t'as une manif de la TGT avec un mec qui pète un carreau, on dissout pas la TGT. Enfin, sauf si j'ai mais on dissout pas la TGT. Donc, je veux dire, on nous dit tous les jours, là, je regarde, quand t'as lu le M6 et que tu regardes Zone Inter et tout, on nous dit qu'aujourd'hui dans les stades, il y a des caméras qui peuvent zoomer à 300 km et voir le fond de tes yeux. Bah alors, enfin, si le mec qui fait une connerie, une vraie connerie, bon bah voilà, tu l'arrêtes, et tu dissous pas un groupe, tu mets pas les pressions comme ça. Donc, Après, on peut se rétorquer ce qu'on nous rétorque souvent, nous. Oui, bon, il y a les... parce que nous, c'est ce qu'on dit souvent, c'est aux forces au pouvoir public de régler ça, mais en même temps, on dit, c'est aux supporters aussi, des fois, de savoir faire le ménage dans leur groupe. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est peut-être pas toujours évident. Mais ça oui, veut dire qu'avec les caméras qu'il y a, tu ne feras pas croire qu'ils ne savent pas en général. Bien sûr, non mais attends. On va dire qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Bien sûr, non mais attends. Tous les supporters, qu'on parle du Parc des Princes, tous les supporters du PSG ont alerté des années en disant il faisait des trucs chelous chez nous, intervenez. Il ne s'est rien passé, puis du jour au lendemain, allez, des IDS, voilà, on est passé de tout et son contraire, donc c'est absolument impossible. Après, pour essayer de faire du ménage chez les uns et chez les autres, il est un peu fait, mais je veux dire, c'est pas notre boulot non plus. Je veux dire, on vient là, on donne déjà beaucoup de notre temps, de notre argent. Je veux dire, c'est pas à nous non plus de remplacer le rôle de l'État, quoi. Et surtout la plupart du temps, ils font dissolution de l'association, donc c'est quasiment que des indépendants et ça devient encore pire. Mais ça, quand ils auront compris. Mais bien sûr, non. Et puis à côté de ça, encore une fois, tu prives des citoyens d'un plaisir, d'un loisir. C'est-à-dire, donc gratte un peu plus loin, ça crée du lien social, c'est extrêmement important. Ça, moi je vais te dire, à l'époque où on se déplaçait, il y avait un jeune, je dirais pas son nom, tu vois, mais en gros, il galérait, son père s'était barré, donc c'est sa mère toute seule qui l'élevait en banlieue parisienne, il était turbulent, il avait abandonné l'école et tout. Ben, je peux te dire que les Ultras, c'était un peu son cadre. Et à l'époque, le président des Ultras Marseille, c'était un peu genre ton père de substitution, tu vois, qui lui disait, vas-y, là tu déconnes, vas-y, appelle ta mère, dis-lui au moins que t'es ici, tu vois. Et le mec, au moins, enfin, voilà, il brûlait. Donc, il y a un lien très important qui se fait, tu vois. Voilà, une vie de famille, on peut dire comme une vie de famille. Et la porte de l'eau à notre mur, ça, en gros, c'est à dire qu'il n'y a pas que du positif dans les groupes ultras, ça c'est clair, on n'a jamais dit ça. Hein. C'est comme quand on parle du Parc des Princes, tout n'était pas mieux avant, et de là à dire que tout est nickel maintenant, c'est... voilà, on sait faire notre... Le point m'a dit, oui, mais il faut savoir faire son autocritique. Mais bien sûr, je pense qu'on sait la faire nous-mêmes, je pense qu'on sait ce qui est bien et ce qui est mauvais, et bien sûr, on va parler un peu plus de ce qui est positif, comme tu dis, ou par exemple des trucs caritatifs qui sont faits pour les maladies, ou là on a vu Guingamp qui a reversé, je crois que c'est 16 000 euros à des associations que la Ligue leur a reversé, comme ils ont fini meilleur public de Ligue 2 l'an dernier. Donc il y a des bonnes choses qui se passent dans le monde ultra, mais ça, il faut encore une fois, si les médias faisaient leur travail, tout ça se voit, c'est-à-dire que... C'est normal de dénoncer ce qui n'est pas bon, mais il faudrait que... C'est pas vendeur. Voilà, c'est pas Mais vendeur. voilà, non mais c'est pas vendeur. Non mais il a tout dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu prends BFM ou télé, ce sont des chaînes qui jouent sur la peur. Donc aujourd'hui, on va te parler que du braquage à Nice, parce que ils pensent, je ne sais même pas si c'est vrai, tu vois, en tant que journaliste, mais ils pensent que ça fait vendre. Maintenant, tu n'auras jamais une ligne quand tu avais les supporters d'Auteuil qui se battaient contre la mucoviscidose, tu n'auras jamais une ligne quand les mineurs font un truc ramasse des sous pour la lutte contre le sida. Voilà, tu n'auras jamais une ligne là-dessus. Tu n'auras jamais une ligne Après, il là-dessus. faut faire l'amalgame aussi de tous les médias. Il y a certains médias qui font le relais quand même. Oui, après les médias locaux, on va dire. Voilà, ça, moi je parle vraiment des médias, je veux dire, malheureusement de référence. Et aujourd'hui... Pour revenir un petit peu je vous coupe un petit peu parce que là ça part dans tous les sens. Pour revenir un petit peu dans ton cas,
on a parlé un peu off. Toi, tu es aussi un petit peu dans le monde des médias aussi. Tu fais un petit peu du journalisme. Tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle et ce que tu fais exactement? Ah bah moi c'est simple, je suis journaliste depuis maintenant une quinzaine d'années, journaliste principalement radio, mais j'écris aussi un petit peu, et en gros, pour faire très simple, ça n'a rien à voir avec le sport ou pas au caisse, mais en gros j'ai présenté les infos sur France Info, j'ai présenté les infos sur BFM, sur RMC, j'ai fait du reportage sur France Inter, voilà, donc je vois bien de l'intérieur comment ça fonctionne, si tu veux, je vois très très bien comment ça fonctionne. Mais il traite la question ultra, il traite l'ensemble des questions, c'est-à-dire à la facilité. Tu vois, on dit chez les ultras, il y a que des tarés qui tapent dessus, mais de la même façon que les médias te disent qu'en banlieue, il y a que des trafiquants de drogue ou des brûleurs de voitures. J'ai jamais vu un reportage, ou très peu, pour dire, bah voilà, t'as aussi des mecs qui vivent quand même normalement, et puis t'as des associations qui sont super, et voilà, mais parce que c'est pas vendeur. Donc voilà, comme je dis toujours, le stade, c'est exactement la société. Donc le stade n'est pas plus violent ou moins violent que la société, il est exactement comme la société. Donc on n'est pas plus violent que les mecs qui se tapent à la sortie des boîtes de nuit tous les samedis soirs. Je suis pas plus violent que le mec qui descend de sa voiture avec un couteau parce qu'on lui a fait un appel de phare. Voilà, la société française, elle est violente, faut dire la vérité. Et moi, je vais même dire autre chose. Je pense que la violence qui peut s'exercer dans le monde du foot, c'est peut-être la violence la plus saine, l'expression de la violence la plus saine qui puisse exister. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, bon, alors il y a eu un mort absolument dramatique en marge du PSG, mais pour moi ça a un rapport assez lointain. Mais je suis désolé, si on fait un bilan de toutes les petites fights qui ont lieu à droite et à gauche, je veux dire, il n'y a jamais un mec qui meurt, il n'y a jamais un blessé grave, il n'y a jamais un paraplégique. Il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Si tu cautionnes ça, après tu cautionnes un peu la violence. Donc on peut non mais c'est pas tellement une question de cautionner, c'est de voir la vérité en face. C'est-à-dire, on voudrait absolument éradiquer la violence de la planète. Alors que là, on est en train de se demander si on ne va pas envoyer des tonnes de bombes sur la Syrie. Il y a un moment, il faut quand même remettre les choses en place. Moi, je veux bien. Je ne suis qu'un homme. Et par moment, effectivement, comme dans la cour d'école, quand il y a un mec qui me gonfle, j'aime bien parfois aller un petit peu au contact. Je suis pas un tueur en série, je suis pas d'expert. Tu vois ce que je veux dire? Le problème du foot... On peut pas me dire la violence c'est mal quand on intervient au Mali, que 3 mois après on a envie d'intervenir en Syrie, qu'on ferait bien la Corée du Nord, tu vois, c'est pas possible. Mais ça, les médias sont contre. Non, mais je pense que je suis pas spécialement d'accord parce que les médias sont contre la guerre. On voit bien qu'effectivement, il y a. Mais c'est le problème des médias, c'est qu'ils travaillent. Un journaliste ne travaille plus au niveau national à charge ou à décharge. Il est vraiment complètement à décharge ou à charge en fonction de qui il a envie, pardon de le dire, de sucer. Mais le problème du football, et là c'est une critique qui est un petit peu juste aussi, c'est que les médias se disent, ils font de la comparaison avec les autres sports, il n'y a pas de mort, et dès qu'il y a un mort dans le sport, c'est la fin du monde. Il y aura un mort, on a vu l'agression par exemple, c'était pas un mort, mais l'agression de Céleste au niveau du tennis, ça a révolutionné la sécurité là-bas. Donc là au niveau du sport, c'est une sensibilité médiatique encore plus importante. Et moi je voulais dire quelque chose, j'ai l'impression que vous disiez tout à l'heure, ils se rendent pas compte avec le PSG que ça donne justement pour d'autres clubs moins de liberté. Moi je crois justement qu'ils s'en rendent compte. C'est-à-dire que ce qui se passe au PSG, c'est un laboratoire pour ce qui va se passer ou ce qui se passe dans les autres clubs. Ce qui se passe déjà. Exact. Ah non mais ça c'est certain, c'est-à-dire que ça je suis absolument convaincu, tu emploies le mot de laboratoire, c'est un mot parfait, c'est-à-dire qu'ils ont tenté un petit quelque chose, ils voient que ça marche très bien, et il faut être clair, on est les prochains sur la liste. Maintenant, encore une fois, pour voir ça de l'intérieur, le travail de nos... Qui appelle les supporters marseillais? Ouais. Qui appelle-tu les supporters marseillais? Tout ce qui vient derrière, les Marseillais, les Stéphanois, voilà. Je veux dire, à Marseille, tout le monde a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est pourtant pas des enfants de cœur, mais maintenant, tout le monde se pose la question de savoir si ça vaut vraiment le coup d'allumer une torche. Bon, on voit les Stéphanois pour préférer s'auto-dissoudre avant qu'ils leur font tu te rends compte, par exemple. Tu te rends compte, je sais pas, moi je le dis, si un jour les Ultra Marseille on vienne à cette extrémité-là, je serais très très malheureux, mais je serais très malheureux comme plein de gens, tu vois. Et d'ailleurs, ça avait été très mal pris, mais moi j'avais été assez fier de la réaction des Ultra Marseille qui avaient soutenu le Boulogne Boys, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, justement, qui était frappé de cette fameuse dissolution après la bâche.
parce que voilà, on sait très bien que on est les prochains sur la liste, enfin encore une fois comme d'autres, hein, Lyonnais, Stéphanois, et même comme on disait, de 3e, 4e, 50e division, voilà, ça c'est sûr. Est-ce que vous en parlez, entre Marseillais, est-ce que vous en parlez de tout ce qui se passe on parle que de ça. Ouais. On parle que de ça. Vous êtes inquiets, comment ils sont là-bas bien sûr, évidemment, t'es flippé parce qu'en plus, on a chez nous quelques gars quand même qui ont du bagage derrière eux, qui font quand même quelques allers-retours au Beaumet régulièrement. Donc, t'as régulièrement aussi l'Olympique de Marseille qui te dit, qui te rappelle les règles de conduite, de comportement au stade, machin et tout. Et puis surtout, tu reçois des lettres de la préfecture de police au local qui te dit voilà les gars, on a des noms, on a des actions, on a des photos, on a des vidéos, le prochain qui franchit la ligne, voilà. Oui, vous êtes inquiet quand même, on va dire. Ah bah oui, évidemment. Non, et puis, je veux dire, tout à l'heure, on dit dans les stades, il y a un peu moins d'ambiance, mais il y a moins d'ambiance aussi à cause de ça. Parce que, je sais pas, un truc tout court, mais moi, à l'époque, j'aimais bien monter au grillage à la fin du match. Mais aujourd'hui, tu peux pas monter au grillage. Ça va. Tu vois, tous les petits trucs qui disent parmi que c'est un kiff, tu peux pas. Donc, voilà, c'est comme je te disais, tu vois, pour expliquer ça aux gens, quand j'essaie de leur expliquer, je leur dis voilà, c'est comme si on te dit voilà, t'as le droit d'aller au cinéma, tu vas voir le film que tu veux, parce que les gens disent ouais mais vous avez quand même le droit d'aller voir un match de foot, et je dis oui mais c'est pas exactement comme ça que j'ai envie de le voir. Et ben c'est comme si on disait voilà, t'as toujours le droit d'aller au cinéma, mais tu vas sans tes potes, tu vas sans popcorn, et t'es obligé de te taper la VF. Voilà, non mais c'est moins drôle, tu vois. Et là quand je dis ça aux gens, ils disent ah ouais, si c'était ça, ce serait lourd. Bah, ouais, mais c'est pas bien ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le phénomène. Voilà. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui comprennent ce phénomène-là. Souvent, quand tu expliques ça, peu de gens pouvaient comprendre. Donc, comme tu dis, il y a la petite comprennent. C'est un monde spécial, hein, le monde du stade, c'est un monde très spécial. C'est pour ça que je pense que si on veut gagner la bataille médiatique, il faut l'amener sur un terrain en disant ok, moi je te parle de ma réaction de supporter, mais toi tu peux être menacé par ça. Hein. Est-ce que tu penses, avant qu'on va conclure parce que ça enchaîne vite, toi tu penses, vu que tu as baigné dans les gros médias, tu penses que quand tu parles du monde du ultra aux médias et tout, c'est marginalisé, c'est un petit peu la bête noire, censurée Bien sûr, parce qu'ils sont en cliché. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un journaliste sportif, aussi bon soit-il, il ne va pas il va pas dans les cotes, il est en tribune de presse. Donc il perd ce parfum. Il perd le contact des gens. Il arrive 5 minutes avant le match, on lui donne à manger et à boire, il s'installe, c'est des hôtesses qui le reçoivent. Moi j'ai déjà couvert un match ou deux comme ça n'a rien à voir. T'as l'impression que tu vois pas le même match, et t'es même pas dans le même stade. Donc ils ont oublié le contact avec les gens, ils ont oublié que le foot était un sport populaire. Il est fait pour les gens populaires, il est fait pour les gens, voilà, on se rappelle d'une époque où pour 10 francs tu pouvais rentrer au stade. Voilà, et ça faisait ton après-midi, tu vois, c'était un kiff populaire. Bon, aujourd'hui, ça devient un sport de riche, tu vois ce que je veux dire. Et ça, à mon avis, ça aussi, ouais, mais tu vois, il y a plein de propositions comme ça, tu vois, et aujourd'hui, tu vois, bon, moi mes parents ils habitent toujours à Boulogne, donc j'habite entre le Parc des Princes et Roland-Garros, tu vois. Et ben, je suis allé faire un tour à Roland-Garros il y a pas très longtemps, mais c'est devenu une forteresse. Moi je me rappelle quand on était petit peu, on sortait du bahut et tu pouvais voir les joueurs s'entraîner, tu pouvais les croiser un autographe. Aujourd'hui, tu as un vigile derrière une barrière, derrière tu as encore une barrière avec un vigile et derrière ça l'intéresse. Pour Roland-Garros, c'est-à-dire que tout devient bunkérisé, tout devient ultra sécuritaire, et tout devient très cher. Après, pour finir là-dessus, Stan, comme tu veux conclure, la chose qu'on peut dire, je pense que Vince, tu seras d'accord, toi, c'est que c'est un monde qui fait peur, mais en même temps, on a vu ça avec Saint-Etienne l'année dernière quand ils avaient décidé de faire reste pour un match. Qui fait peur, mais qui fascine. Voilà, ça fascine parce qu'ils ont un peu critiqué le fait d'avoir fait grève. Donc en fin de compte, ils le savent que tu as besoin de ça, que c'est le poumon d'un stade, les associations de supporters pour mettre de l'ambiance. Parce que sans ça, tu as du mal à retrouver de l'ambiance, on va au Parc des Princes, parce que c'est un poumon.
Et en même temps, ça fait peur et ça fascine, comme dit Stan, et faudra trouver un juste milieu. Parce que c'est un monde fascinant, mais en tout cas, moi il y a un truc dont je suis très fier en ce moment, c'est que nous les supporters, on est beaucoup plus à la pointe dans notre réflexion sur les libertés individuelles que n'importe qui dans la société. Et c'est un vrai problème. Aujourd'hui, il y a un énorme enjeu au-dessus de ça. Je veux dire, beaucoup plus important que n'importe quel autre sujet. Voilà, à partir de quel moment on est trop fliqué, pas assez fliqué, les empreintes, les caméras, les machins. Nous, on est à la pointe de cette réflexion. Et le seul moyen aussi un petit peu de se lever contre ça, c'est de venir aussi s'exprimer, pourquoi pas chez nous, hein, comme des groupes le font, il faudrait que vraiment tout le monde commence un petit peu à bouger. On pourrait en parler toute la nuit, tu reviendras Vince, parce que avec plaisir. C'est très intéressant, on se recontactera en off, on reparlera de tout ça, tu reviendras. Merci à toi, c'était très très intéressant et je te dis à bientôt mon ami. À très bientôt, merci de m'avoir reçu. C'est un grand plaisir et longue vie au mouvement Ultra. C'est clair. Merci à toi. Allez, salut à tous. Merci beaucoup. Ciao. Voilà, on aurait pu y rester toute la nuit, hein. Ça c'est des discussions après, dès qu'on rentre dedans, forcément on a tous notre mot à dire, hein. C'était intéressant, on reviendra Vince, parce que c'est malgré qu'il soit marseillais, bon, comme avec tout le monde, hein, qui en prend et t'en jette, hein, comme on dit, mais des fois il a des réflexions qui sont pas bêtes, et voilà. C'était pas inintéressant du tout ce qu'il a dit, il s'est on voit qui est dans les médias aussi. Voilà, donc c'est bien d'avoir aussi de temps en temps autour de nous aussi d'autres personnes avec des visions aussi intéressantes. Notre ami Firebird devrait appeler d'une minute à l'autre. Moi, ce que je te crois, Stan, téléphone dans la main, Stan, tu voudrais pas faire passer Bastien avant et finir l'émission avec Firebird? Qu'est-ce que t'en penses? C'est après c'est Fire, hein, peut-être s'il voulait se coucher, parce que demain il se couche tôt, Fire, attention, il s'en voilà, il y a piscine, donc je ne sais pas, si Bastien est avec nous, on enchaîne avec Bastien, Fire, on va enchaîner avec Bastien, Fire. Oui, je suis là, Bastien. Merci Bastien. Fire, tu rappelles d'ici 21h, 21h05, 10, et on finit en beauté. Bonsoir Bastien. Ton meilleur souvenir pendant ton périple. Le meilleur souvenir, le souvenir inoubliable, c'est incontestablement l'invitation du club de San Lorenzo, parce que déjà c'est le club que je supporte là-bas. Donc leur invitation m'a fait énormément plaisir, et en plus c'est la meilleure ambiance qu'on a vue, donc il y a San Lorenzo, ça c'est clair et net, c'est le meilleur souvenir. Après on a vu d'autres ambiances vraiment très très sympas, hein, c'est l'Argentine, je pense à River, je pense à Vélez, mais si on devait en garder qu'un, je garderais San Lorenzo. Et d'ailleurs, comment ça, je vais revenir là-dessus, mais parce que c'est pas n'importe quoi de se faire recevoir comme ça. Comment c'est arrivé à s'y voir l'article que vous avez fait, et pour qu'ils aillent même jusqu'à t'inviter, comment ils ont pu voir cet article? Donc une fois que j'ai fait l'article, en fait c'est donc un compte sur un réseau social qui a lancé l'article, donc un compte pas officiel d'un groupe de supporters de San Lorenzo. Donc voilà, ils ont lancé l'article, et figurez-vous qu'il est arrivé jusqu'au club, donc jusqu'au site officiel de San Lorenzo, qui le soir même est publié sur beaucoup de réseaux sociaux. Donc beaucoup de supporters ont pu voir cet article, et puis ça a fait un effet de boule de neige. C'est vrai que l'article a vraiment énormément tourné, même le club a partagé sur différents réseaux sociaux, et c'est parti comme ça. Ils m'ont même envoyé un message le soir même pour me remercier d'avoir raconté leur combat en France, donc voilà, c'est parti comme ça. Et pour revenir sur De Leonis que tu as rencontré, parce que juste avant qu'il y avait pas une technique, là, on parlait de ça, tu l'as trouvé comment, De Leonis, vachement disponible, ça devait être impressionnant, parce que c'est quand même une légende du foot, c'est pas rien. Ouais, je suis vraiment très disponible, donc au départ on a commencé à parler pour savoir un peu en quoi ça consistait, etc., ce qui est normal, et derrière vraiment on est resté 30 minutes ensemble.
vraiment disponible, vraiment gentil, il a répondu à toutes les questions sans langue de bois, même la mesure du problème donc, de la violence dans le foot en Argentine. Vraiment disponible, super sympa, et là c'est vraiment un très très bon souvenir aussi. Ouais. Et combien de temps ça a duré cette petite interview avec Des Leonis? Une trentaine de minutes, un peu plus ou moins. Mais ouais, non, franchement, très disponible, très gentil. Et, on a parlé de beaucoup de choses, du championnat argentin, du championnat de France, des tribunes en Argentine. Enfin, vous pouvez la retrouver sur la Grinta aussi, là, mais une trentaine de minutes à la fin. Pour toi, quelle serait un petit... ouais, vous avez dit, pour toi, quelle serait la différence entre les tribunes argentines et les tribunes françaises ou européennes? T'es devenu amnésique ou quoi? Il y en a beaucoup, donc déjà, bon, les gens sont beaucoup plus passionnés en Argentine. Pourquoi t'es devenu amnésique? Bah, j'ai eu des problèmes de son, donc je peux pas tout entendre. Ah non, mais comparer les tribunes françaises avec les tribunes argentines, là, il fallait oser quand même, c'est pas mal. Hein. Non, mais ce qui fait la différence, il peut y avoir des différences. Ouais, à mon avis, il y a des différences de partout, à mon avis. Ouais, de beaucoup de choses. Donc, déjà, la première différence, c'est vraiment la passion et la culture football qu'il y a là-bas, qui est multipliée par 10 par rapport à la France. Là, la passion, c'est incroyable. Les Argentins vivent vraiment ça comme une religion. Je vous assure, vous pouvez aller dans n'importe quel bar, dans n'importe quel endroit. Toutes les conversations vont obligatoirement tourner sur le football avec n'importe quel Argentin, c'est incroyable. Donc, pour vous dire, c'est un pays vraiment où 9 personnes sur 10 se considèrent supporters d'un club, donc ça fait vraiment partie de la vie des gens. Et donc, dans le ressenti, au niveau de l'ambiance, il y avait une heure avant que ça chante déjà, les gens attendent des heures avec impatience, ça saute partout, ça chante. Alors, au niveau typo, en Argentine, vous n'avez pas de marques à part des grands voiles, des typos feuilles, c'est pas des grands spécialistes. Mais par contre, donc, des grands voiles qui recouvrent tout le stade, toute la tribune, c'est assez fréquent. Les typos feuilles, vous en retrouverez un peu moins. Et bon, par contre, l'ambiance, c'est vraiment multiplié par 10, quoi. C'est un autre monde. La carrière qu'il y a là-bas, c'est vraiment un autre monde. Et t'arrives après, quand tu reviens en France, là, de retourner dans les stades de Ligue 1, franchement? Ouais, là, tu arrives, c'est super, parce que voilà, moi, je suis supporter de Bordeaux, donc je retourne voir Bordeaux, mais oui, c'est sûr que c'est complètement différent. C'est complètement différent, ça c'est clair et net, hein. Mais bon, après, avec les supporters d'un club, tu le vis différemment aussi. Et t'as fait combien de... Là-bas, t'as fait combien de stades, là, dans ton périple que t'as fait? Donc cette année, 5. Donc j'ai fait San Lorenzo de premier suite à l'invitation. Ensuite, le lendemain, j'ai fait Newell's Old Boys, c'était un club qui est basé à Rosario. Le week-end d'après, Vélez Sarsfield et River Plate. Et le dernier week-end, Independiente. D'accord. Ouais, ça va. Et c'est les affluences là-bas, c'est à peu près combien dans le stade? C'est rempli ou c'est vraiment, comme on dit, les barrages bravas qui sont, les virages qui sont bien remplis et le reste... Voilà, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Donc, sur des petits matchs, sur des matchs de moins grande importance, tu vas avoir toujours la populaire de rempli, donc le secteur où il y a le bar, et donc les latérales un peu clairsemées. Donc bon, là, il y avait toujours un virage de vide où j'allais, donc les supporters, comme je vous disais en début d'émission, les supporters visiteurs sont interdits toute l'année en Argentine. Donc voilà, les latérales clairsemées, par contre, les virages sont vraiment blindés, sauf pour les gros matchs où là, tout le stade est plein. Et au niveau violence, comment ça se passe? C'est disproportionné par rapport où c'est vraiment comme partout? Non, c'est vrai que c'est un peu disproportionné. Donc en fait, la raison qui est interdite, c'est des supporters militaires. Donc toute cette année, hein, c'est une mesure qui a été prise par la Fédération argentine de football. Et donc pour vous dire, donc l'année dernière, il y avait déjà eu beaucoup de morts. Hein. Il y en a eu à Lanús, il y en a eu à Cologne, il y en a eu même pas ceci. Donc vraiment l'année dernière, c'était une saison assez noire au niveau de la violence, donc avec de nous, avec seulement des blessés. Et là, à l'intersaison, il y a eu donc à San Lorenzo Boca Juniors en match amical. Et donc il y a eu une fusillade entre deux factions de la DC, donc le groupe de supporters de Boca Juniors. Donc il y a eu une fusillade pendant ce match amical qui a fait 2 morts et ils ont trouvé plus de 90 balles par terre aux alentours de la fusillade. Donc là, la FA a décidé de fermer les tribunes visiteurs jusqu'à la fin de l'année pour le moment. Donc franchement là, je ne sais pas ce que ça va donner la saison prochaine. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour la FA. Ah, disons, ouais, c'est costaud, ah ouais, voilà, c'est un coup de flingue et tout, c'est des gangs, c'est même plus des groupes d'associations, c'est des gangs, c'est vrai. Et toi, t'as eu des petits moments de sueur froide ou non, ça a été?
Petit moment de surfroid ouais, donc il y a le quartier de San Lorenzo qui est pas accueillant, c'est quand même la plus grande favela de Buenos Aires. Mais bon, là, c'était hors contexte supporter. Ouais, des surfroids de l'université parce que, donc, faut savoir que le club a gagné le plus de Ligue des Champions là-bas, donc la Copa Libertadores, dans toute de l'Amérique latine. Et donc là, actuellement, ils sont en D2. Ils sont descendus l'année dernière. Et donc, j'étais voir la 5e journée du Ligue des Champions, qui n'avait toujours pas gagné un match en D2. Donc, c'est pour vous situer le contexte, c'est comme si le Real Madrid descendu, il n'avait toujours pas gagné le match. Donc, ouais, c'était très attendu, donc je suis arrivé aux alentours du stade, les gars, ça fait un peu fou, il y avait quelques affrontements avec la police, donc effectivement, tu rentres assez rapidement, quoi. Et je vois que tu parles de violence parce qu'en France on dit au moins maintenant on peut aller au Parc des Princes avec des enfants, c'est ce qu'on entend de partout, ça. L'ambiance est plus saine. Tu sens que je le dis avec beaucoup de sûreté, non, de sûreté de moi, j'y crois beaucoup. C'est vrai que de toute façon quand il y a de la violence, t'as peut-être peur d'emmener tes enfants, ça c'est pas faux non plus. Mais là-bas justement qu'il y a des violences qui sont peut-être encore pires que ce qu'on a vu en France. Il y a des familles qui vont quand même au stade ou les familles sont réticentes à emmener les enfants? Non, les familles viennent au stade. Donc, par contre, très peu en virage, mais en latéral, les familles viennent au stade. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai déjà vu des pères de famille, des mères de famille venir avec leurs deux enfants. Enfin, là-dessus, les familles viennent au stade. Et je vous dis, après, c'est vraiment des gens passionnés. Même avec cette violence, les gens viennent au stade et viennent voir leur équipe sans forcément participer à la violence qu'il y a avec les barrages. Oui, bien sûr. Et au niveau des prix, je sais plus si on t'avait posé la question la dernière fois que tu étais venu. Au niveau des prix, c'est comment? C'est accessible ou c'est un petit peu cher aussi? En même temps, peut-être que la vie est plus ou moins chère là-bas aussi par rapport à la France. Voilà, t'as tout compris, t'as tout compris. Parce que donc déjà, ouais, pour les prix, il y a différents prix. Soit ils sont sociaux, donc soit t'es pas sociaux. Donc pour les sociaux en virage, ils touchent leur place à peu près à 3-4 euros. Les non sociaux, tu vas toucher à 8 euros en virage, je te parle. Et en latéral, pour les sociaux, ils vont la toucher à 9 euros. Et pour nous, ça va être entre 18 et 20 euros, quoi. Donc non, c'est largement accessible. Surtout quand t'es sociaux. C'est clair. Ouais, c'est accessible. Et puis tu vois quand même du football parce que ça c'est quand même c'est assez physique le football argentin quand même, mais on voit quand même technique aussi, hein. C'est bien technique, hein. Mais d'ailleurs avec la Coupe du Monde, aussi. La Coupe du Monde qui arrive là, au Brésil, on va pas dire que l'Argentine et le Brésil c'est les grands copains, bien au contraire. Tu sens qu'il y a une excitation là quand il y a été par rapport à la Coupe du Monde ou pour eux c'est encore loin? Non, c'était déjà une excitation. T'avais déjà dans tous les magasins de Buenos Aires des répliques de Coupe du Monde qui se vendaient un peu partout. Et donc en plus l'Argentine s'est qualifiée hier, donc ils sont qualifiés hier soir en gagnant au Paraguay, donc ça c'est fait, ils iraient au Brésil en 2014. Et ils ont beaucoup d'espoir sur la sélection parce que pareil cette année, c'est une très très grosse équipe. Messi commence vraiment à très bien tourner donc avec l'équipe nationale, donc ouais, ils ont pu avoir de l'espoir. Mais l'Argentine sera un grand favori pour la Coupe du Monde. Ça c'est vrai, c'est clair. Après pour en revenir sur le jeu en Argentine, je suis d'accord que c'est très très physique, hein, et des fois c'est même peut-être pas très beau à voir, c'est tellement des c'est terrible. Ouais, c'est déchirant, hein, pendant 90 minutes, ça fait des coups. Alors effectivement, individuellement, il y a beaucoup de techniques, hein, tous les jeunes espoirs argentins, ils sortent de ce championnat, c'est carré net. Mais physiquement, c'est très très dur de s'exprimer en Argentine parce que ouais, il y a beaucoup de coups, c'est très physique. Honnêtement, c'est pas le plus beau championnat à voir au niveau football. Après, au niveau tribune, ça c'est clair que c'est le plus beau. Ah mais c'est étonnant parce que moi je voyais ça comme un championnat, bon oui c'est clair, bon tu avais le nom en plus, on part souvent de la grinta pour les Argentins, mais c'est quand même des joueurs que je voyais assez techniques, toi, tu penses c'est plus sur le physique? Ah ouais, c'est beaucoup de c'est le Grinta, comme tu dis, c'est le Grinta, c'est qui fait que ça lâche rien, c'est des bêtes. Et c'est paradoxal parce que la plupart des joueurs qu'ils exportent, beaucoup de coups, la plupart des joueurs argentins qui s'exportent en Europe, ce sont des joueurs techniques, donc c'est paradoxal. C'est pour ça ouais que ça surprend. Comme moi je suis un petit peu un ringard, je vois que la Ligue 1, c'est peut-être ça qui me donne une mauvaise image. Ouais mais regarde le championnat brésilien, des fois tu regardes des matchs du championnat brésilien, tu tapes des barres de rire. Et pourtant c'est le championnat brésilien. C'est le paradoxe un petit peu, l'Argentine. C'est pas si technique que ça, tu veux dire? Ouais, des fois tu vois des trucs au ralenti, des mecs qui marchent, des trucs, des fois t'as l'impression, voilà. On en est un peu aveuglé ici parce qu'on voit les gens qui s'exportent ou qui viennent pas spécialement en France, hein, c'est peut-être les meilleurs de là-bas, quoi. Ouais, pas spécialement en Belgique, là, tous les Argentins qui viennent en Belgique sont tous des joueurs techniques. En Suisse c'est pareil. J'avais vu aux Pays-Bas c'est pareil. En Europe c'est la plupart sont des joueurs techniques. Hein. Ouais, ceux qui arrivent en Europe, oui, mais parce que
parce qu'ils se sont déjà détachés individuellement en Argentine. Et pour se détacher individuellement en Argentine, c'est très dur. Donc ça veut dire que les mecs, effectivement, sont très très techniques. Mais ouais, je vous invite à regarder, un match du championnat argentin. Vous verrez que c'est pas, des fois, c'est pas beau à voir. Ça, c'est clair. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent voir les matchs argentins, ça passe sur les chaînes en France. Alors, t'as Match and Sport qui va voir un tous les dimanches. Et sinon, bah, après, c'est pas streaming, hein, c'est pas streaming. Mais bon, c'est assez facile d'avoir des liens du championnat argentin. Tous les sites de streaming en proposent. Et t'as prévu d'y retourner, toi je te laisse la parole après, Chris. Et t'as prévu d'y retourner après, là, ou tu veux faire d'autres stades ou d'autres pays? Non, je retourne en Argentine l'année prochaine, et donc cette fois, j'y reste un an, et je compte rester là-bas. Ouais. Stan, il y a Firebird, donc on va te demander de garder le silence, on te donnera la parole dès que Bastien sera parti. D'accord? Ok, pas de soucis. Merci. Merci. Juste une question, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup par rapport au football argentin, au championnat. Il y a quelques années, la division 1 et la division 2, c'était vraiment le bon marché. Moi, je me souviens que entre guillemets, des petits championnats européens, bah, je pense à la Jupiler League parce que c'est plus facile d'y penser, pouvaient acheter à de très très bons prix des joueurs argentins en division 1, division 2. Maintenant, le marché a flambé apparemment. Ouais, et puis encore, donc en Argentine, ça reste abordable, donc à part vraiment les joueurs qui sont confirmés. Au Brésil, je suis d'accord avec toi, c'est pratiquement impossible d'acheter un joueur de marché maintenant. En fait, économiquement, les clubs brésiliens ont tellement su redresser la barre qu'ils se sont mis au niveau des Européens. En Argentine, au Chili, en Uruguay, t'as encore de très bons joueurs, de très bonnes affaires à faire à très bas prix. Par exemple, l'année dernière, les New York Boys, ils avaient un mec dans le rang qui s'appelait Scotto, qui a été le meilleur buteur du championnat argentin, qui a été vendu au Brésil pour seulement 6 ou 7 millions. Donc, quand tu vois les qualités du joueur, c'était pas énorme. Donc, en Argentine, en Uruguay aussi, t'as encore de très bons coups à faire. Au Brésil, effectivement, c'est un peu plus bien maintenant. Et sur ton petit parcours, tu as vu une petite pépite argentine qui auquel tu t'es dit, celui-là, ça va être un futur bon. Ouais, Balanta de River Plate, c'est un numéro 5 colombien, qui est très 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 fort. Apparemment, Olé, un partant disait, donc, c'est l'équipe un peu quotidien argentin, disait que même Paris et Monaco étaient dessus. Donc, Balanta à River Plate m'a énormément surpris. Il a 19 ans, c'est un numéro 5, il est vraiment énorme. Donc, lui, je pense qu'on va le retrouver en Europe très prochainement. C'est un jeune? Ah ouais, 19 ans. Ah ouais. Balanta, voilà, on note ça, on verra, on essaiera de s'intéresser à lui. Bastien, est-ce que vous avez une petite question avant qu'on conclue cette partie à Amérique du Sud, les amis? Est-ce qu'il veut reprendre Pastore? Ah ouais. Il y a moyen de le reprendre. Écoute, son copain amateur étant des deux, il y a peut-être moyen qu'il aille le sauveur là-bas. À vous de voir. C'est un peu une cible facile, Pastore, ça se trouve à partir d'un autre club et puis il va être super bon. On a déjà c'est pas grave, tant pis. Voilà. Mais non, moi je voulais juste dire que, comme je vous ai dit l'autre fois à Bastien, quand il était passé, franchement, déjà merci d'être venu le 11 septembre, t'as pas eu peur d'annoncer à l'antenne, c'est bien. On en a peut-être tout à l'heure, mais on l'a sauvé. Non, mais c'est vraiment bien ce que tu fais. C'est pas donné à tout le monde de voyager en Europe et là encore pire d'aller en Amérique du Sud. Et s'il y a vraiment des pays à aller voir pour l'ambiance, c'est ça. Et franchement, je pense que tu dois savoir la chance que tu as de faire ça parce que c'est pas donné à tout le monde et profite bien. Et merci surtout de tes articles sur la Grinta, un de nos 3 partenaires, et surtout de venir le dire de vive voix à l'antenne. C'est sympa. Merci à vous en tout cas, et puis je vous dis à très bientôt de toute façon. Merci Bastien, t'es bien aussi quand tu veux. Merci, à bientôt mon ami. Merci, au revoir. Donc mes amis, voilà, toute partie Amérique du Sud c'est toujours sympa, on voyage un petit peu, hein, c'est les pays exotiques, hein. Il a pas ramené de maladie, c'est déjà une bonne chose, hein. Y retourner, hein. Je vais pas te faire de mal, mais je pense qu'il en avait chopé une là-bas, il l'aurait pas dit à l'antenne, en direct. Ouais, mais il est retourné là-bas, il a peut-être trouvé une petite Argentine séduisante, là-bas il y en a des sacrés. Est-ce que notre ami Firebird est avec nous? Il était présent il y a quelques secondes. Un peu la sécurité. On va le virer comme à Charletti, on s'en fout. Hein.
Je vais te dire la Ouais, vérité, Stan, c'est que tout à l'heure, Firebird a voulu appeler. Ouais. Au même moment, Ouais. et là je vais être franc, hein, c'est pas une blague, Ouais. au même moment il y avait encore notre invité marseillais, et je sais pas pourquoi, Ah. je sais pas pourquoi d'avoir fait. Est-ce que j'ai bien fait? Je sais pas. parce t'as que eu bien bizarre. la première fois, ça sonne, mais personne n'a voulu dégrossir. Bah, c'est moi qui prends les appels, et je t'avoue, faut pas le temps aux autres, j'ai dit, vu ce que tu nous avais fait avec un Lillois, j'ai dit avec un Marseillais, je vais éviter, donc je vais t'avouer. Donnez-moi son adresse à Ménilmontant, je pars tout de suite le voir. Moi. Il est en Bon, bonsoir à tous. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir à Xavier, Stan, Chris, tout le monde. Là. Ça va bien? Ouais. Comment tu vas? Ouais, Bah, ça va. ça va tranquillement. Les vacances, ça s'est bien passé tout le monde? Comme des vacances, mon ami, hein, tu sais, t'as dit le roi, magnifique. Non, ça s'est bien passé, on a tous... Il y a l'Argentin, il a chopé une tourista, mais il nous l'a pas dit. Ouais, voilà, c'est le seul qui est rentré avec des problèmes, mais il a pas osé le dire à l'antenne. Bon, on le comprend, hein, bien sûr, hein, c'est pas facile de dire qu'il nous manque une bière, mais bon. Firebird, lui, il appelait, D'accord. Stan, donc je pense que tu sais, Firebird, il appelait pour dire qu'il s'est réabonné au Parc des Princes, c'est ça? Bien, oui, tout à fait, bien sûr. Je me suis réabonné en virage Tribune résidentiel avec ma sœur juste à côté de moi, à ma gauche. Ça va, c'est bien, t'es bien placé. Ouais, c'est bien placé, ouais. Non, ouais, plus sérieusement, vas-y. Bon, plus sérieusement, bah écoute, comme d'habitude, hein, moi je fais pas le message en contestataire, tout ça, mais voilà, on a été refoulé à Charletti, tout ça, quoi. On nous a dû arriver avec notre petit groupe de 15-20 personnes, on nous a bloqué, sécurité, steward, police, les RG après, pas les RG, pardon, la BAC, excusez-moi, les RG, la BAC et tout ça, ça commence à être énervant à la fin, quoi, chiant, quoi, c'est chiant, quoi. Bah, justement, moi je voulais, je pense que Excuse-moi, Xavier, mais c'est quoi le truc à Charletti? Parce que j'ai pas suivi l'affaire et c'est c'est pas fait quoi, en féminine, fait. c'est ça? Allô? Ouais, c'est pour les féminines, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ben nous, c'est comme une fois par mois, une fois de temps en temps, on se donne rendez-vous avec ton groupe, là. On se donne rendez-vous pour aller manger ensemble, discuter des déplacements qu'on va faire et tout, quoi. Et par hasard, on s'est dit, tiens, il y a des filles qui jouent cet après-midi à Charletti, alors on a décidé d'aller les voir. Et au moment qu'on nous voit arriver devant le stade, les stewards se sont mis devant nous, il y avait pas mal de monde et tout. On était des indésirables, voilà. Ils voulaient pas nous dans le stade. Justement, bah, comme j'aime bien t'énerver un petit peu, je vais te poser quelques questions, parce que bon, j'ai eu quelques échos, moi, qu'on m'a dit, parce que t'as publié pour la mission de Michel Collard, hein, du mardi soir, qui ressemble un peu à la nôtre, enfin, voilà, qui a un relais par rapport à nous pour... Non, mais pour parler des tribunes, quoi, voilà, voilà, Michel, on connaît bien, on sait ce qu'il fait, voilà, il n'y a pas de doute. Je sais pas si t'as appelé chez lui, je sais pas si t'as appelé, si tu voulais appeler. Non, j'ai pas appelé chez lui, non, j'ai pas appelé, non. D'accord, je pense qu'il t'aura donné la parole et en plus il aura peut-être pu t'indiquer des choses. Et quand j'ai vu que tu as posté ça et que je t'ai dit de venir en plus en parler chez nous, j'ai eu quelques échos qui m'ont dit par rapport à ce que tu disais que il s'était passé, t'avais pas tout dit. Alors, je vais te dire ce qu'on m'a dit, tu vas contredire ou dire... Dis-moi, ouais, alors, soi-disant que quand vous êtes arrivé, vous avez voulu un peu forcer et que ça a fait un bouchon et que vous auriez escaladé les grilles. Est-ce que c'est vrai ou faux? Pas du tout, c'est complètement faux. Alors, je t'explique comment ça s'est passé. On est parti du Parc des Princes, on était devant la tribune Boulogne, on avait fini de manger et tout, on est parti en direction de Charletti. On est parti à 3-4 voitures, on s'est garé autour du stade. Ils nous ont vu arriver tranquillement, sans énervement, on n'a même pas crié, rien du tout. On a voulu acheter un billet, normalement, comme tout le monde. On nous a dit, vous restez là, tout le monde devant le stade, on va voir avec la direction comment ça se passe. Et après, c'est à partir de là qu'ils nous ont pas voulu... Ils vous ont reconnu comment ils vous ont reconnu? On avait le t-shirt du groupe avec les chartes et tout ça. Et on nous a dit, non, pour vous, ce sera hors de question le stade et tout ça. On va voir avec la direction
partir de là, les stewards, ils nous ont bloqués. Après, ils ont fait appel à une nana qui faisait partie de la sécurité, je ne sais plus comment elle s'appelle, là. Elle nous a dit non plus, vous rentrez pas. Et puis après, ils ont appelé la BAC, et ainsi de suite. Mais sans... Il n'y a rien eu de grave là-dedans, hein, rien du tout. Hein. Mais dernier truc qui te dérange un petit peu, parce que voilà, ça fait un peu le mec qui essaye de te chercher. Après, il y a eu, soi-disant, il y a des sources qui disent que certains d'entre vous auraient voulu s'attaquer un petit peu à l'association qui suit les féminines en les traitant de lynx, etc. Alors là, non, pas du tout. Il y a quelques-uns de mon groupe, oui, qui a de loin lynx, des trucs comme ça. Mais il n'y a eu rien de méchant, à part lynx et tout ça, il n'y a eu aucune parole, il n'y a pas eu de jet, on est content, voilà. C'est maintenant, attention, c'est comme si l'ICRA va te tomber dessus, là, c'est comme si c'est la discrimination. C'est une espèce protégée, hein, je vous rappelle. Mais non, mais c'est bien au moins que tu puisses le dire à l'antenne, parce que voilà, on m'a dit ça, j'ai dit le fait que tu passes à l'antenne, c'est bien que tu sois là. Ouais, mais après, Xavier, après je vous mens pas, que dès qu'ils nous ont dit non avec les stewards, c'est vrai qu'on a fait que des allers-retours autour du stade de Charletti, et c'est vrai que bon, un peu les stewards, on les a fait courir un petit peu, mais nous, sans arrière-pensée de monter sur le grillage et puis aller voilà, pas tant fort. On a fait que des allers-retours. Voilà, c'est pas méchant, quoi. Mais on n'a rien fait de grave. Hein. Et est-ce que tu as essayé de t'exprimer dans l'émission de Michel Collard, ou c'est toi qui n'as pas voulu appeler? Non, j'ai pas essayé, mais bon, faudrait que j'essaye un soir. Je pense que toi, chez nous, bon, ça va tourner, c'est bien. Et je pense sur une radio en plus qui est quand même, beaucoup de supporters parisiens écoutent, il faudrait peut-être... ça aura encore plus d'impact parce que tout le monde ne nous écoute pas malheureusement. Par contre, quand nous on est arrivé, quand nous on est arrivé avec les gars de mon groupe et tout, on était une quinzaine, une vingtaine. Après, il y a eu le service de sécurité, un ancien policier qui travaille actuellement. Il a mis une photo, il m'a dit que vous étiez une bonne dizaine et que ça avait donné un peu d'ambiance il a même mis une photo et lui la veille, on était parti au camp des Loges voir la CFA jouer. Et là il n'y a pas eu de souci pour rentrer. Et là il n'y a pas eu de souci. Par contre, bon voilà, il y a eu un petit groupe à côté de nous, bon pas méchant, tout gentil, hein. Voilà. Je sais pas, je vais dire le nom à l'antenne parce qu'on m'a demandé de faire un petit peu pour eux. Oui, c'est la 5e colonne. Ouais. Voilà, c'est la 5e colonne en sortant du stade. Bon, ils se sont pété un ou deux fumigènes, mais bon, c'était pas méchant non plus. Hein. Voilà, les mecs qui sont là pour mettre de l'ambiance, pour s'amuser, tout ça. Et apparemment, ça n'a pas plu à un des dirigeants parce que le dimanche, ils nous ont dit oui, vous avez foutu le bordel au camp des Loges. La veille, à part deux fumigènes, quoi. Deux fumigènes. Attention en parking, c'est pas non plus attends, c'est pas méchant, c'est pas la mer à boire, quoi, c'est pas. De toute façon, faut pas se voiler la face, hein, ça va être de plus en plus dur d'aller contester, ou alors il faudra y aller un petit peu incognito, hein, faire le mec qui vient voir un match comme ça, d'arriver en groupe maintenant, alors, ça va être de plus en plus dur. Hein. Moi après, il y a eu un des stewards qui vient me voir, il m'a dit, oui, il y a un des policiers, parce que de loin, ils étaient en train de nous prendre en photo, de loin. Ça c'est pas ce qu'ils ont droit. Tu sais, même s'ils n'ont pas le droit, voilà. Ils ont tous les droits. Et les arrêtent pas prendre en photo, alors moi je suis pas très photogénique, mais bon, j'ai dit à Lucien, prenez-moi en photo, voilà. Soi-disant, ils n'ont pas le droit des arrêtés de préfectoraux, ils en auront une de plus, hein, dans la collection, c'est pas grave, c'est après, ils prennent la photo. Ils nous ont pris en photo, bon, après ils nous ont dit, non, vous pouvez pas, on est parti boire un petit coup au bar, là, en face du stade. On est revenu, on a joué un petit peu avec les stewards, mais sans être méchant, quoi. Il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu de gestes, il n'y a rien du tout, quoi. C'est là que tu vois qu'il y a un décalage, parce que Anthony Vivien, qui est passé chez nous, moi, quand il m'a dit, il avait publié des photos, il m'a dit, franchement, ça fait plaisir. Alors, comme je lui disais peut-être que c'est ça la solution, c'est que de venir encourager les jeunes, comme ils veulent plus de toi pour encourager l'équipe première. Je savais pas que le lendemain, en féminine, ça se passerait comme ça. Peut-être que c'est la solution.
Et lui-même dit ça fait plaisir de voir les jeunes sont, se fassent encourager par les anciens. Lui, c'est un truc que Je me rappelle, Chris Belge qui est avec lui, il se rappelle qu'on avait reçu à une certaine époque Jessica Awara qui jouait obligé et qui était pas. T'étais là aussi pour cette émission, Xavier? Voilà, tu te rappelles avec Jessica, ils étaient même pas encore statut professionnel, elle nous disait ouais venez nous encourager, on a besoin. En même temps, mais tu faisais pas trop de trucs en même temps. Ouais, non, mais voilà, tu vois le décalage entre. À un moment donné, ils n'étaient pas pro, ils avaient pas d'encouragement. Et l'année d'après, qui sont pros, ben voilà, ils ont pu être dans l'encouragement parce qu'ils sont devenus pros. Il y en a qui ont été les encouragements à Julie, pareil l'année dernière. Et les joueurs sont rentrés tout de suite, à mon avis. Voilà, elles savent maintenant à quoi s'en tenir et je pense que. C'est simple, nous la veille quand on est parti au camp des loges, bon à la fin du match il y a eu 0-0, les mecs de FFS sont venus nous voir, il n'y en a pas un qui n'est pas venu, ils sont tous venus nous voir, nous saluer, ils nous ont serré la main, ils nous ont dit merci beaucoup, grâce à vous, voilà, ça fait plaisir de vous voir, voilà quoi. Et c'est surtout que ça donne de l'ambiance, parce que, à mon avis, il n'y avait pas beaucoup d'ambiance. Même à une dizaine, on vous a bien entendu. Je pense que les joueurs sont demandeurs. Après, le souci, si tu peux plus aller voir l'équipe première, les féminines qu'on veut pas que tu y ailles, et même les jeunes, à un moment, tu vas aller tu vas encourager quoi Par contre, il y a eu un petit souci, un petit truc avec les stewards de Candelos, c'est que, bon, la 5e colonne commençait à faire des chants contestataires un petit peu. Et là, il y a 3-4 stewards assez baraqués, voilà, qui sont venus, qui nous ont dit, ils leur ont dit, pas moi, mais on dit aux petits jeunes, hein, stop, on arrête de chanter de mes façons, sinon c'est direction dehors, quoi, voilà. Ouais, parce que, en gros, tu viens, tu encourages, et puis, bientôt, ils vont te donner un tract aussi pour savoir ce que tu as le droit de chanter, parce que il y a certains trucs que tu as le droit ou pas. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression, hein. Nous, on prône ça dans l'émission. Quand tu vois ça, je sais pas, moi, bon, tu peux pas non plus tout chanter, tout mettre sur une banderole, mais quand ça reste correct, voilà, c'est la liberté d'expression. Moi, le truc qui m'énerve aujourd'hui, c'est qu'on voilà, on peut plus faire ce qu'on voilà, de faire les déplacements normaux, quoi. À chaque stade, on a attendu, que ce soit pour les filles, pour le CFA, ils savent qu'on est là, ils savent qu'on va arriver, parce qu'au parc ou en déplacement, ils nous empêchent, alors ils savent qu'on va arriver. Et voilà, quoi, mais on est là pour les encourager. Voilà, je sais pas de quoi ils ont peur, je sais pas. Non, mais de toute façon, ouais, ça va être de plus en plus difficile et après la solution. Alors, est-ce qu'il faut abandonner ou est-ce qu'il faut continuer ou venir pour des actions de temps en temps? Mais bon, moi, je pense que il faut être assez intelligent quand on va faire une action et peut-être en étant un peu plus nombreux. Voilà, là, quand tu arrives à une dizaine, c'est plus facile à contrôler que quand tu arrives à 50, 60, tu vois. Ben c'est ça, parce que nous à Charletti, on est arrivé avec une première voiture, on était 3-4, ils nous ont versé à 3-4, mais quand on leur a dit qu'on était beaucoup plus nombreux derrière, là, ils ont commencé à arriver vers les portails. Ah bah c'est pour ça, parce que je fais... Pour nous bloquer les 3 accès à Charletti devant, là, on est arrivé, on était 15-20, et bon, les 15-20 chez nous, il y en a des assez costauds, tout ça, quoi, voilà, quoi, et, bon, ils nous sont vus arriver avec les t-shirts du groupe, les écharpes, voilà. J'en ai même parlé à quelqu'un qui travaille sur Skyrock, Momo, là, je sais pas comment il s'appelle. Voilà, et voilà, il m'a dit, je voudrais savoir pourquoi ça ne fait pas hier, pourquoi t'as repris. Bon, je lui ai expliqué plein de trucs et tout ça. Et moi, je lui ai demandé de faire un petit passage sur la radio. Il m'a dit, ah non, c'est une question, moi je mélange pas ça, et puis le travail. Bon, il voulait pas mêler sa vie professionnelle avec le football. Il m'a dit, c'est vrai que c'est grave ce qui se passe, mais bon, voilà. C'est pas son problème. Apparemment, c'est pas trop son problème non plus. Oui, mais d'ailleurs, je l'avais invité, moi, dans l'émission, aussi même sur le forum, tu vois, Stan, du forum que je parle sur Culture Humaine, et il m'avait dit, ouais, c'est toi qui as essayé de m'inviter via Twitter. J'ai pas eu de réponse, donc peut-être qu'il veut pas s'exprimer, et peut-être aussi que, comme tu dis, hein, ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Vince, hein, notre invité marseillais, c'est que dans les médias, tu peux... il y en a qui savent des choses, mais ils veulent pas les dire. Peut-être qu'ils ont peur de se mettre en danger. Ou... Voilà. Faire ce qu'a fait Anthony Vivien quand il est passé chez nous, faut pouvoir le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. Tu te mets un petit peu en danger. De toute façon, moi, c'est comme j'ai dit aux mecs de mon groupe, hein, là on est 15-20, même un petit peu plus.
moi la prochaine fois, on va se cotiser. On avait dit ça pour rigoler entre nous, on avait bu une petite bière, on avait ça voilà, pour rigoler. Mais j'ai dit entre nous, on va se cotiser. Un jour, on va venir avec un huissier, on va faire tout constater. Et puis voilà quoi. Parce J'ai que... vu quand t'as mis ça, mais le problème c'est que tu sais bien, dans l'émission, hein, on est témoins, nous. Ça a été fait par Sylvain avec Montpellier, le Niçois, je crois, l'avait fait, et ça n'avait rien changé, il me semble, hein, malheureusement. Parce que, attends, on est autour du stade tranquillement, on attend pour entrer, on est prêt à acheter le billet, et de loin, tu les vois, enfin, il nous faudra vérifier avec leur portable, ou, c'est bon, quoi, attends, on n'est pas secret story, quoi, je sais pas, moi. Ah, ben voilà, pour eux, ils sont encore dans l'optique de la violence, du hooliganisme parisien, voilà. Voilà. Tout est mélangé, tout est mélangé, Je tout vois, est... Voilà, le petit souci, c'est qu'il y a un des responsables qui nous voit, il m'a dit, dans votre groupe, il y en a qui sont connus des services de police comme hooliganisme. Voilà. Ah, ouais. Ça fait Alors moi, je l'ai arrêté. Moi, c'est comme je dis, je l'ai arrêté tout de suite parce que la plupart de... Voilà, moi, maintenant, je connais très très bien tout, ça fait 2 ans. Je dis, moi, je ne me cache pas, j'ai eu des graves problèmes par le passé. J'ai eu des petits soucis par le passé avec ça. Mais aujourd'hui, c'est fini, c'est... Voilà. Peut-être qu'il a... Voilà. Mais ils te disent des trucs... vraiment, Et après, faut faire attention parce que là, quand tu dis ça, je dis ouais, ça, c'est un autre problème. Mais finalement, faut savoir aussi ce qu'ils disent. Est-ce que c'est vraiment des gens qu'ils ont déjà vu pour du hooliganisme ou quand ils emploient ce mot-là, c'est pour dire des gens qui ont été IDS ou IAS et qui les considèrent comme dangereux ou hooligans. Parce que il y a aussi un amalgame qui est fait des fois. Il y a le délit faciès, il y a tout. Enfin, on va pas refaire. Et je pense aussi que quand t'as pas de, faut venir sans. Là, c'est la faute qu'il faut venir sans truc apparent du groupe. Parce que tu vois un truc de supporter, ça on viendra sans les t-shirts, sans les trucs. On rentrera à 2-3 potes à chaque fois, et puis une fois dans le stade, on criera, puis on gueulera, et puis voilà quoi. Sauf qu'à l'intérieur du stade, ils peuvent te faire dégager une fois que t'es dedans. Et voilà, mais c'est ça le problème. On en revient toujours au même point, c'est qu'une fois dans le stade, voilà, ils peuvent nous faire dégager quoi. Triste. Moi, ce que je fais en fait là-dedans, c'est qu'on se croit comme dans une boîte de nuit, tu vois, c'est t'as la personne devant, elle sélectionne, c'est toi tu rentres, toi tu rentres pas, toi tu rentres, toi tu rentres pas. Là, je trouve ça affolant quand même pour du football, surtout pour du football féminin. Il y a même un ancien steward que je côtoyais à l'époque, tu dois connaître Stan, un assez grand, pas très gros, mais avec la petite brioche, avec les cheveux très très gris. Et il était là, Charletti. Ouais, il était là, Charletti, et il me dit, je sais bien, bon, il m'a appelé par mon nom et tout, il m'a dit, je sais bien qu'un jour ou l'autre, ça va péter. Et il m'a dit ça, il m'a dit, je lui dis, oui, bien sûr qu'un jour ou l'autre, ça va péter, parce que, à force de nous interdire à droite, à gauche, on ne peut plus aller. Bientôt, voilà, et même lui, il regarde, et oui, tout bas, il dit, oui, je sais qu'un jour, ça va péter. Bon, bah... Voilà, ils attendent que ça aussi, hein. À un moment donné, ils attendent aussi que ça pour, comme on dit, enfoncer le clou. Hein. Oui, parce que là, j'allais te faire un peu la petite guerre effarouchée, comme tu fais souvent, le gentil, dire oui, mais c'est donner le bâton pour se rebattre, faut pas faire ça. Et dans un sens aussi que... ça. Non, mais en plus, depuis 3 ans, quand tu vois qu'il n'y a aucune communication, et qu'on ça devient de plus en plus un jeu de chat, le jeu du chat et de la souris, à un moment, il y a des gens, ils vont commencer à péter les plombs. Voilà, qui arrive, malheureusement. Je dis que des fois, quitte à tout perdre, il faudrait que peut-être un jour, on fasse péter le Parc des Princes ou en DEP, comme le dernier match contre Montpellier, où il y a eu tous les craquages, voilà, qu'on leur fasse un gros bordel, vraiment comme on sait tous bien le faire, et qu'ils sachent vraiment voilà, ce que c'est le bordel. Ouais, par contre, ça fait mal au cœur, parce que nous, on était devant la tribune Boulogne, et quand tu vois les noms, ils ont tout changé, c'est marqué Sport, c'est Gay, c'est Chelsea, c'est comme ça. On a ça écrit trop. C'est vraiment, c'est devenu vraiment très mal. Voilà, et voilà, le truc, c'est qu'ils savent très bien, ça va être fini, c'est fini. Une génération, une génération de supporters qui est née au Parc des Princes, enfin voilà, la vie continue, comme on dit. Donc quitte à tout perdre, certains d'entre nous, allons-y, hein, faisons péter, craquons. Et puis comme il y a de moins de monde en plus du contexte, ils disent que ça devient de plus en plus marginal et puis qu'ils sont en train de gagner le combat. Après, quitte à plus y aller, autant plus y aller une bonne fois pour toutes, mais au moins ils s'en souviendront même dans 100 ans. Voilà, c'est ce que je dis. Le seul point positif, pour moi, je sais, en tout cas
quoi. Là, c'est bien. Il y a plein de possibilités après pour réaliser vraiment le feu d'artifice comme au 14 juillet. Après, voilà, il faut que les Après, gens... voilà, quoi. Faire les déplacements en Ligue des Champions. C'est ce qu'on va faire cette année. Le championnat, on a tiré un trait dessus parce que je pense que cette année, c'est même pas la peine. Malgré que j'ai des amis du membre du côté de Dijon, Nantes, du côté de Bordeaux, j'ai un peu partout. Mais ils disent tous la même chose, quoi. Les places, c'est pour les abonnés, c'est pour, voilà, quoi. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué cette année de faire du déplacement en France. Hein. Oui, de toute façon, moi je l'ai vu à Montpellier, j'ai été, on va dire, en anonyme avec un billet, j'ai jamais pu rentrer, j'ai été traqué, ça a été enfin... C'est ce qu'on a fait l'année dernière, hein, tu te rappelles, voilà. Ça s'avère... voilà. Après, il pousse aussi à qu'on se marginalise, parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves avec des mecs dans la rue, des mecs que tu reconnais, ah salut, ça va, qu'est-ce que voilà, et puis voilà, il pousse aussi à la marginalisation du supporter, parce que tu laisses pas des gens dans les rues de Montpellier, ou une dizaine, une quinzaine de supporters parisiens. Après, voilà. est-ce que la situation qu'il y a, tout ça... Faut pas se plaindre après aussi, non, mais, des choses. Après, mais est-ce que ça mérite, toi, on comprend, on est tous dans le combat, mais est-ce que ça mérite, par exemple, de mettre en risque ton travail, ta vie de famille, te retrouver en prison, te retrouver avec des IDS? Pour un club, tu veux plus, toi, à un moment, il faut peut-être se poser la question, tu vois, plutôt que prendre des risques. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, franchement, je réfléchirais à deux fois la place. Au bout d'un moment, c'est vrai que c'est une question à se poser, quoi, parce que c'est vrai que si on doit faire de travail, si on doit faire pas mal de choses, c'est vrai que c'est pas évident tout ça, quoi. Il nous reste plus que la nostalgie, et puis les amis, et puis ce qu'on est aussi, parce que ça, personne pourra l'enlever. Il y en a qui envoient partout, ils se prennent pour les comme Boulogne ou de je sais pas où. Les mecs, il a 17 ans, ouais, ça fait 10 ans que je suis au parc. Moi, ma meilleure anecdote, c'est que... tu vois, La meilleure anecdote que je peux raconter, là, pour faire avant, tu finissais avec la blagounette, c'est quand on a participé à une petite web radio qui démarre, Radio PSG, c'était sur le Monde Ultra, et on en a fait une avec Stan, mais c'est pas celle où il y avait Stan, moi c'était ma toute première. Et à un moment, en off, donc il y a quelqu'un qui vient et qui veut passer à l'antenne, mais je dirais, c'était en off, il n'est pas passé à l'antenne. Déjà Ultra Boulogne Boys, après il parle et il dit qu'il a 15 ans. Après ça bug un peu, en off je dis au mec, franchement fais-le pas passer, la crédibilité de l'émission. Moi je me fais pas passer pour un super supporter, mais bon voilà, moi j'étais dans mon coin tranquille, je participais mais je suis pas dans les plus influents. Mais franchement, ta crédibilité à recevoir quelqu'un qui se dit Ultra Boulogne Boys à 15 ans, alors qu'il a 15 ans en 2013 et que les Boys ont été dissous en 2008. Voilà, donc le mec qui a fait ouais t'as raison, on va te faire passer à l'antenne. Ouais, je pense que c'est mieux. Donc ça pourrait résumer là-dessus. Voilà, non, après les réseaux sociaux, voilà quoi, il y a pas mal de choses que tout le monde dit, puis voilà quoi. Après, il y a des choses positives, c'est que malgré le plan Le Trou, grâce à ça, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés, qui ne seraient peut-être pas connus avant, dans des associations, etc. Que nous, on fait de la radio grâce à ça, ou à cause de ça. Il y a quelques trucs positifs, mais c'est les seuls trucs qu'on peut trouver positifs, parce qu'à côté de ça, ça a perdu énormément. Et je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ça manque à tout le monde d'aller au Parc des Princes. Et actuellement, le Parc des Princes Camillet, c'est sûr que nous, on s'y reconnaît pas. Maintenant, eux, le stade est plein, on leur manque pas. Ces vibrations sous les pieds, il y a plein de choses. Moi, c'est clair que le parc actuellement me manque, mais quand je vois tout ça depuis 2010, quand je vois que les joueurs, quand ils rentrent sur la pelouse, ils seront sifflés, à la mi-temps, ils seront sifflés. Quand ça va pas, ça siffle. Voilà quoi. C'est le public qu'ils ont choisi. C'est le public qu'ils ont choisi, on va en finir là-dessus. Alors moi je vais passer juste une petite dédicace pour les mecs de mon groupe, là, je vais passer un petit coucou à tout le monde, à Arnaud du côté de Sens, de Seb du côté de Dijon, Rat du côté de Nantes, Stéphane du côté de Toulon, toi j'en ai un peu partout. Et voilà, au prochain déplacement, ils savent tous, ils savent c'est où, et puis voilà. Un grand merci aussi à toi, Stan et Xavier, de m'avoir laissé parler un petit peu. Et pour une fois, j'ai
j'ai été calme, hein, ça va? C'est bon? Ça va. Ouais, t'as été parfait, tu reviendras. Voilà. Il y avait pas d'amis. Ah, c'est gentil. Voilà. Allez, merci Non, à tous, bonne soirée, puis longue vie à Liberté pour les auditeurs. Merci, c'est gentil. merci, à bientôt. Allez, salut les gars, ciao. À bientôt. Bon Voilà. courage, ciao. Pareil, nous, merci. On salue aussi tous les Firebirds, on salue tous les supporters parisiens, tous ceux qui sont dans la contestation, dans ces moments difficiles. C'est vrai que on a beaucoup de questions, mais pas beaucoup de réponses des fois. Et voilà, chacun peut trouver sa solution au problème, mais pour l'instant, on tourne un petit peu en rond. Mes amis, encore une bonne émission, on a été variés, on a parlé de Marseille, de Paris, on a parlé de l'Amérique du Sud, c'était très bien, c'était très sympa, merci à vous tous. Je me remercie aussi, merci à moi. J'ai même réussi à glisser Guingamp un moment dans l'émission, c'est fort quand même. Ouais, Riolo, Ah non, je l'ai pas cité ce soir. Je t'ai pas remarqué. Ah non, j'ai fait des coups de pub pour Michel Collard, pour Anthony Julien, tu peux me dire ça, mais je vais pas parler de Daniel Riolo ce soir. Par contre, non, on a parlé bien sûr de Guingamp parce qu'il fallait le souligner, de beau geste des supporters, et bien sûr les Green Angels. Mais malheureusement, on n'a pas pu en avoir, mais j'espère qu'on pourra en avoir à l'antenne, comme on avait eu Rabou, parce que ça serait bien de les avoir, mais bon, je pense qu'en ce moment, les Green Angels, ça va être dur de les avoir, ils vont être un peu en silence. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, nous on les salue. Rabou, je sais pas par quel farfelument je retrouve plus son numéro, mais on va essayer de le retrouver. Donc merci Xavier, merci Chris. Merci à vous les gars. Merci. Allez, bonne soirée à tous, ciao. Allez, il est toujours là. T'es maintenant. Salut Robin Leproux, merci. Salut, ciao, bonne soirée, bisous à tous. Salut. Ciao. Merci Chris Le Belge. Merci à toi une fois. Voilà, mes amis, merci au chat, à tous ceux qui étaient sur le chat, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous soutiennent. On essaye de faire ce qu'on peut pour faire évoluer les choses à notre petite échelle. J'espère que pour vous, on essaye de faire le taf correctement, c'est l'essentiel. Donc je vous dis à la semaine prochaine et comme on dit chez nous, pourvu que ça dure. Allez, ciao. Bonne soirée à toutes et à tous. Demain, le Motor Show à 21h.